Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui visent à procurer à la machine des capacités similaires à l'intelligence humaine. On en entend beaucoup parler, surtout sur le volet intelligence artificielle générative, IA générative de type ChatGPT. Nous allons voir quelques cas d'application de l'intelligence artificielle qui vont au-delà justement de ces IA génératives. Mais c'est quoi ces IA génératives? L'intelligence artificielle générative, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui vont pouvoir générer du contenu de façon autonome. Donc, des systèmes comme ChatGPT et bien d'autres vont pouvoir, par exemple, générer du texte, générer une réponse à une question, générer des images, générer des vidéos, des fichiers son, etc. Mais au-delà de ces systèmes qui sont les plus connus, les plus utilisés, les plus célèbres par les résultats qu'ils donnent, il y a d'autres systèmes d'intelligence artificielle qui sont appliqués et qui existaient bien avant les IA génératives. Parmi ces systèmes d'intelligence artificielle, je vais en donner deux cas d'application. Le premier cas d'application, c'est dans le secteur de la santé, l'intelligence artificielle qui va servir pour l'aide au diagnostic. Donc, on va pouvoir, par exemple, avec des images de radiographie, des images d'échographie, par exemple, donner à l'intelligence artificielle qui va automatiquement détecter des maladies ou des anomalies sur ces images et ainsi assister le médecin dans le diagnostic. Donc, le système ne vient pas remplacer le médecin, mais il vient plutôt l'assister pour lui dire ici, il y a un point d'intérêt, ici, il y a probablement une anomalie. Un autre cas d'application, c'est l'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour la gestion des ressources humaines, par exemple. Donc, lorsque on veut faire un recrutement, dans certaines boîtes, on va recevoir pour un seul poste des milliers de candidatures ou des centaines de candidatures. Humainement, c'est très difficile, voire impossible, de pouvoir trier un millier de candidatures de façon objective. Du coup, l'intelligence artificielle va pouvoir servir à matcher, à faire correspondre les profils des candidats avec l'offre d'emploi qui est proposée et ainsi filtrer dans un premier temps le millier de candidats pour obtenir 10 ou 20 candidats que l'être humain va pouvoir analyser de façon plus détaillée pour pouvoir trouver le candidat idéal. Là encore, c'est un cas d'application où l'intelligence artificielle vient assister l'utilisateur, vient assister l'humain et non pas le remplacer. Donc, le but n'est pas que l'intelligence artificielle sélectionne le candidat idéal, mais qu'il permet de filtrer afin que l'humain puisse participer à la dernière étape. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'intelligence artificielle peut et a des limites. L'intelligence artificielle peut se tromper. Donc, il ne faut pas simplement se fier à l'intelligence artificielle, y compris les IA génératives qui peuvent générer des réponses à des questions. Ils peuvent se tromper. Il y a une probabilité d'erreur dans tous les systèmes d'intelligence artificielle que parfois on occulte. Donc, il faut parfois se poser la question, quelle est la fiabilité de ce système d'intelligence artificielle? Et chaque fois qu'on l'utilise, relativiser les réponses qui sont obtenues, relativiser les résultats qui sont obtenus et avoir une vigilance là-dessus pour pouvoir assumer tout ce qui sera fait comme résultat.